Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons déballé et préparé le Raspberry Pi et l'avons démarré en le branchant sur la télévision. Alors il est maintenant prêt à devenir notre nouveau serveur de domotique. Alors dans cette vidéo, nous allons installer le logiciel X10 qui permettra de piloter notre contrôleur X10. Donc celui que j'ai, c'est le CM15 Pro de chez Marmitech. Et donc il se branche en USB au Raspberry Pi. Alors on va pas le brancher tout de suite. Dans un premier temps, on va d'abord installer la partie logicielle, ce qui permettra au CM15 Pro d'être reconnu et d'être piloté. Alors, de quoi on a besoin? Donc le Raspberry Pi est sous tension, il est allumé. Il a besoin donc d'être connecté à votre réseau. Euh, donc je vais m'y connecter pour des raisons pratiques en SSH. Alors donc c'est un accès distant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le SSH est, on va dire, installé par défaut et aussi activé par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous n'avez pas de télévision ou d'écran HDMI, vous pouvez très bien démarrer votre Raspberry Pi et y accéder à distance, donc avec un client SSH. Donc celui que je vais utiliser, c'est Petit, donc PUDTY. Donc si vous allez sur petit.org, vous pouvez donc télécharger ici donc petit.exe qui peut donc s'exécuter sans installation. Alors je l'ai déjà téléchargé et donc je vais le lancer comme ça. Alors, il faut bien sûr que vous identifiez l'adresse IP de votre Raspberry Pi afin de pouvoir vous y connecter. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est je me suis connecté à ma Freebox et je suis allé voir dans le routeur au niveau des machines connectées l'adresse IP qui correspondait. Et donc, il s'agit de l'adresse locale 192.168.1.30. Donc je me connecte sur le port 22, c'est le port par défaut de SSH. On y va. Alors donc sur tous les Raspberry Pi avec la distribution Raspbian, par défaut le login c'est Pi et le mot de passe c'est Raspberry. Voilà, donc on est connecté à distance sur le Raspberry Pi et donc on va pouvoir installer le logiciel qui permettra de piloter le contrôleur X10. Alors, sur mon site, j'ai donné les différentes commandes à exécuter. Donc, installation du logiciel X10. On va tout d'abord avoir besoin des librairies de développement libUSB. Donc, ce qui permettra à notre logiciel de pouvoir contrôler le CM15 Pro via USB. Donc, je copie cette commande et je vais voir si je peux la coller comme ça. On y va. Donc en fait, apt-get install va télécharger automatiquement libUSB, le paquet libUSB et l'installer. Donc là, on n'a vraiment rien à faire. Voilà, donc on attend que ça s'installe. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc libUSB est installé, il n'y a pas eu d'erreur. On va maintenant télécharger la dernière version de Moshad. Donc Moshad, c'est le logiciel que j'ai choisi d'utiliser pour la domotique X10. Voilà, il est relativement simple à installer et surtout on n'a pas besoin de pilote en particulier, de compiler des drivers pour le CM15 Pro. Donc c'est assez pratique. Donc on va se mettre dans le répertoire de l'utilisateur Pi. Donc pour ça on fait CD, même si j'y étais déjà. Et on va aller télécharger cette version avec la commande wget directement sur le site de SourceForge. Ça y est, c'est fait. Donc il devrait être là. Si je fais ls, je le vois, il est ici. Ok, on va maintenant décompresser l'archive que l'on vient de télécharger. Voilà. Et donc il devrait être dans ce répertoire qui vient d'être créé.
Donc on va y aller, comme ça. Nous allons donc installer ce logiciel. Donc généralement sur Linux, ça se fait à peu près toujours de la même manière. Point configure. Donc on prépare les sources à être compilées. Voilà, ça dure pas très longtemps normalement. Voilà, il doit vérifier la présence des dépendances ou des choses comme ça. Voilà, c'est fait. Donc, on va pouvoir maintenant lancer la compilation. Donc, il suffit d'écrire make. Voilà, donc on laisse faire. Et il ne reste plus qu'à faire sudo make install pour installer et placer les fichiers au bon endroit. On y va. Voilà, donc c'est fait. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est brancher donc le CM15 Pro sur un port USB. Donc on y va. Ok, donc voici le CM15 Pro de Marmitech. Donc voilà, c'est le contrôleur qui va recevoir les ordres qu'on va lui envoyer par USB. Donc là j'ai un câble USB qui permettra de le connecter au Raspberry Pi. Donc il va recevoir soit les ordres par l'USB ou alors par radiofréquence si vous avez une télécommande qui va bien. Et bon, il est alimenté bien sûr en 220, mais surtout c'est cette connexion au secteur qui permettra d'envoyer les commandes, les ordres sur le récepteur X10. Donc voilà, c'est le principe du X10. Un des avantages, c'est que ça passe par le CPL et donc pas par les ondes. Alors je vais brancher le CM15 Pro au Raspberry Pi. Voilà, donc le CM15 Pro est branché au secteur. Et donc j'ai plus qu'à le brancher en USB sur mon Raspberry Pi. Voilà, qui est dans sa boîte. Donc voilà, je vais brancher en USB. Et voilà. Bon, alors maintenant que le CM15 Pro est branché, on va pouvoir vérifier qu'il a bien été reconnu. Donc alors il suffit de taper ls USB pour voir les périphériques branchés en USB. Et voilà, on voit que X10 Wireless Technology Active Home, donc notre contrôleur X10 est bien reconnu. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc maintenant nous allons voir comment exécuter des commandes X10, donc pour allumer une ampoule ou allumer et éteindre un appareil. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de me laisser un commentaire. Et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube et mon site domoticfacile.fr. A tout de suite pour la suite.